Avec Loïc Tassé, spécialiste en politique internationale ainsi que chroniqueur dans le Journal de Montréal. Loïc, j'ai lu, d'abord bonjour, j'ai lu Bonjour, ta Marc. chronique de ce matin et puis ça m'intéresse au bout parce C'est que une j'ai bonne lu pas mal. habitude de faire ça le lundi. C'est une excellente habitude de faire ça le lundi matin. Ouais, ouais, moi, je te Lire lis ma très chronique. souvent. Oui, non, non, Je- t'inquiète. Mais non, mais en même temps, j'ai lu aussi là-dessus dans Le Monde, entre autres, en fin de Oui, oui, semaine, oui, oui. etc. D'ailleurs, Le Monde qui emploie un terme très clair dans son titre aujourd'hui de son édition Journal Le Monde en France, l'Europe sidérée par la politique de la stratégie de défense des Oui. États-Unis. Donc, je t'écoute à ce sujet-là. Il faut C'est fort revenir pour les intéressant. gens qui n'auraient pas suivi. Oui, pour les gens qui n'auraient pas suivi, il faut revenir. Vendredi, Donald Trump a publié une stratégie de sécurité des États-Unis. C'est un document qui fait 33 pages, qui est assez court. Et quand on regarde le document, mais tu sais, ça commence un peu comme, je te dirais, un cours sur la sécurité. La sécurité, c'est telle chose. La stratégie, c'est telle autre chose. Ça prend tel moyen, et patati et patata. Tu passes par-dessus ça. Oui. Et on se rend compte, en fait, en lisant ce document, que le document, et c'est ce que j'explique ce matin dans ma chronique, est un document qui justifie la construction d'un bloc monolithique américain dans le monde, à laquelle les États-Unis, bloc auquel, pardon, les États-Unis intègrent leurs alliés de force s'il faut, en disant, ben écoutez, non, il va falloir que vous suiviez nos normes, il va falloir qu'on protège ensemble les chaînes de production, il va falloir qu'on protège les accès aux infrastructures clés, aux approvisionnements clés dans toutes sortes de matières. Alors, jusque-là, ça va pour les Européens. C'est un langage qui est un peu dur. C'est un langage très impérialiste. Mais on a déjà vu ça de la part des États-Unis. Mhm. Là où ça passe beaucoup moins, c'est quand ils disent, en fait, vos normes ne vont pas. Vous êtes en train de disparaître comme civilisation, disent-ils aux Européens. Un instant, ça fait 2500 ans que, tu sais, l'Empire romain s'est constitué, etc. Wow, l'Europe est là depuis pas mal longtemps, quelques millénaires, et les Européens disent, mais pour qui vous prenez-vous? Et ils critiquent plusieurs choses. Il dit, par exemple, l'immigration de masse, faut mettre fin à ça. Remarque que les Européens le pensent aussi. Ils viennent d'ailleurs de passer, ça doit passer devant le Parlement, mais ils viennent de restreindre encore davantage l'immigration. Mais ce qui agace beaucoup, c'est qu'ils disent, Donald Trump dit, oui, la liberté d'expression, par exemple, n'est pas respectée en Europe. Un instant, elle est pas mal respectée en Europe. Il y a peut-être des ajustements à faire, mais tu sais, l'expression jeter le bébé avec l'eau du bain, là, c'est un peu ça que Donald Trump fait. Et donc, il y a toute cette vision très, très impérialiste que les Européens n'aiment pas du tout. Et tu sais ce que moi j'ai lu dans ce document-là, puis dans les différents rapports, tu me diras Vas-y. ce que tu en penses. J'ai lu uniquement un programme économique supporté par des mesures de sécurité. C'est-à-dire que Il y tout a un ce que je problème. vois, c'est Donald Trump qui dit faire du business, c'est ça mon plan. Puis pour faire du business, il faut que, un, il y ait des pays qui soient d'accord avec moi, donc des pays qui sont à droite. Et deux, il faut que Très vous compreniez que les. Très à droite, effectivement. Et deux, il faut que vous compreniez qu'il va y avoir des droits de douane. Puis si vous êtes fin, il y en a moins. Puis si vous n'êtes pas fin, il y en a plus. Est-ce que je me trompe dans Et une encore, lecture? oui, non, tu as raison, il y a ça. Et puis en plus, il dit, attention, au nom de la flexibilité, on va faire affaire avec des pays dictatoriaux. Mais nos Oui, alliés, on va absolument. leur imposer nos idées. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et tu remarqueras que la Russie fait l'objet d'un traitement très sympathique là-dedans. Pas un mot. D'ailleurs, Moscou a déclaré hier qu'ils étaient très contents, Je trouvais qu'ils que c'est un très beau rejoignaient programme. le, oui, le plan de Trump sur plusieurs points, ce qui ne fait pas non plus l'affaire des Européens, encore moins des Ukrainiens. Et effectivement, au cœur de tout ça, pour moi, le problème avec ce plan-là, c'est pas tant ce qu'il dit en politique extérieure. On s'y attend, on l'a vu, etc. C'est sa vision de la politique interne des États-Unis. Pour moi, il a une vision très idyllique de ce qui se passe aux États-Unis. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le potentiel américain est extraordinaire. Les États-Unis vont évidemment redevenir la première puissance au monde. Mais non, quand tu regardes en termes de parité de pouvoir d'achat, la Chine est à 41 000 milliards de dollars et les États-Unis sont à 31 000 milliards de dollars. Puis ça marche pas là. Les États-Unis se font de plus en plus dépasser par la Chine. Et ça pose un problème. Et c'est vrai aussi que la Chine apparaît en filigrane partout à travers le document. La Chine est bel et bien l'adversaire principal des États-Unis. Mais tu as cette vision économique idyllique à l'intérieur des États-Unis qui est on va tout simplement déréglementer au maximum. On va
déployer toutes les ressources énergétiques qu'on a, on va forer, on va produire du gaz, plus de pétrole, tout le monde va s'enrichir et tous les problèmes vont se régler. Oui. Ben non, c'est Oui. pas mal plus compliqué que ça, ce qui arrive aux États-Unis. Et Maintenant, c'est là que je te dis, c'est faible. ben, alors oui puis non, parce que moi, je peux pas reprocher à un président de n'importe quel pays de décider que lui, c'est comme ça qu'il fait pour l'Amérique first. Je trouve que des fois, on est comme subjugué par le fait que les États-Unis veulent plus être tant que ça la police du monde. Tu comprends? Moi, ce bout-là, je fais comme, ben voyons, moi, j'espère que chaque président, premier ministre partout vise d'abord sa population avant celle des autres. On a l'impression qu'il y a des surprises à cet effet-là, tu trouves pas? Ben oui et non, parce que tu as raison. Par exemple, ne plus être la police du monde. Mais oui, mais c'est la doctrine Nixon, ça, de la fin des années 60. Non, on n'est pas. La doctrine Nixon, c'est que justement, les États-Unis ne peuvent plus être la police du monde. Tu vois? Et d'une certaine manière, tu te dis, oui, mais t'es 50 ans en retard, mon Donald. Tu sais? Non, mais Richard Nixon avait dit ça, puis il avait dit, on va assurer à nos alliés le parapluie nucléaire, puis pour le reste, ben, vous allez avoir votre propre armée, vous allez vous développer, etc. Il n'y a rien de neuf là-dedans, d'une certaine manière. Oui, c'est rien de neuf, mais ça n'a jamais vraiment été appliqué. Parce que sinon, personne ne serait scandalisé de sa position. Mais c'est pas ça qui a scandalisé. C'est là que je te dis, ce qui a scandalisé, c'est la façon dont il traite la Russie, la façon dont il traite les Européens en leur disant vous allez disparaître au niveau civilisationnel si vous ne vous alignez pas sur les normes américaines. Ça, les Européens ne le prennent pas, tu vois. Je pense que c'est là que ça fait mal véritablement aux Européens quand je regarde ce qu'il fait. Puis il y a toute la question de l'OTAN aussi. Là-dessus, il dit on va ouvrir l'OTAN. Oui, mais attends, l'OTAN, c'est pas juste les États-Unis. Je comprends qu'ils sont le plus gros contributeur, mais c'est aussi tous les pays européens, plus le Canada, à qui, puis il dit, il pourrait y avoir une majorité de pays dans l'OTAN qui seraient non européens. Qui ça? Où ça? Il a décidé ça tout seul. Et là encore, les alliés disent un instant, on est aussi assis à table. On doit aussi avoir notre mot à dire là-dedans. Donc, ça aussi, c'est un problème. Il y a beaucoup de problèmes dans cette. Puis je vais te dire, moi je pense surtout qu'il sort ça, mais c'est en contradiction avec ce qu'il fait. Tu sais, par exemple, il dit bon, on doit protéger nos chaînes de production, nos chaînes d'approvisionnement, etc. Donc on se dit ben, c'est merveilleux ça pour tout ce qui est traité de libre-échange entre les États-Unis puis ses alliés et leurs alliés. Non. En même temps, Donald Trump impose des tarifs douaniers très élevés. En même temps, il négocie très durement contre le Canada. Donc oui, il dit une chose, mais il en fait une autre par ailleurs. C'est pour ça que oui, c'est un document important, mais est-ce qu'il va réellement l'appliquer? Ça, c'est une question. Ah, ça, c'est une excellente question même, parce que, je veux dire, des revirements à date, puis de l'imprévisibilité, c'est à peu près sa signature numéro 1. Comment tu t'interprètes? Pourquoi tu penses que pour l'Europe, puis je reprends le titre du journal Le Monde, sidéré par le document. En quoi tu trouves qu'il était si surprenant, toi, cette position-là? C'est drôle, moi, je veux pas jouer à l'expert, mais j'ai pas trouvé que j'étais comme... Les bras m'ont pas tombé, là, mais l'Europe sidérée, on dirait qu'ils veulent encore... Comme s'il n'existait pas, là. Mais on dirait que l'Europe a beaucoup de mal à se sortir justement, à accepter que les États-Unis ne sont plus la première puissance au monde, qu'ils n'ont plus les moyens de faire tout ce qu'ils faisaient auparavant et que les Européens vont être obligés de se défendre eux-mêmes davantage. Mais les Européens, c'est une chose. Mais tu sais, ça fonctionne pas si bien que ça, l'Europe. Oui, ça fonctionne, mais il faudrait qu'il y ait plus de réglementation conjointe. Il faudrait qu'ils fonctionnent plus ensemble. Macron a été en Chine le week-end dernier en demandant... Rien, zéro, effectivement. Il est revenu très aigri en disant, ben bon, j'ôte mon chapeau de dirigeant de la France et je mets celui qui est d'être dans l'équipe dirigeante de l'Europe. Et il dit, au nom de l'Europe, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Il dit aux Chinois, vous nous inondez avec vos produits. Effectivement, il y a des chiffres qui sont sortis. Il y a 15% d'exportation en plus chinoise en Europe cette année par rapport à l'année dernière. Aux États-Unis, ça a diminué de 28%. Mais donc, on voit bien qu'il dit, vous ne pouvez plus continuer comme ça. Aux Chinois, non. Vous allez être obligés, on va être obligé d'avoir des tarifs douaniers contre vous. Oui, mais comment? C'est très lourd à bouger, l'Europe. Oui. Et c'est ça le problème de l'Europe. Oui. L'Europe n'est pas une entité politique encore très... En tout cas, elle n'est pas du tout souple, puis elle n'est pas aussi forte qu'elle devrait l'être. Ben, c'est la fameuse phrase que tu dois connaître. C'est quoi le numéro de téléphone de l'Europe? Non, je la connaissais pas. Non?
En voulant dire, tu sais, je veux dire, c'est drôle, mais on appelle qui, c'est où, c'est quoi le numéro de téléphone de l'Europe, là? Tu sais, je trouve ça plutôt intéressant. Hey, Loïc Tassé, on se reparle demain sans faute. Hein? J'ai dit, on se reparle sans faute demain. Absolument, à demain. Salut, bye.